Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas la Transalp à laquelle on va s'attaquer, mais la Diane. J'ai pas pu trop faire de vidéos dessus parce que j'avais prévu de rouler un petit peu cette année et puis il n'y a pas eu trop de manifs de voitures anciennes, etc. avec le Covid. J'ai fait 2-3 petits roulages et puis surtout le joint spi m'handicapé. Donc c'est le joint spi côté boîte, donc le joint spi du vélo qui fuit. Et donc c'est surtout que bon, si on fait attention qu'on remet de l'huile, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'après ça fuit côté boîte et une fois que ça aura huilé l'embrayage qui est neuf en plus, et ben l'embrayage sera foutu. Donc voilà, donc c'est pour ça là je m'attelle en fait à démonter la Diane en partie pour aller au garage, à mon petit garage qui est juste en dessous, juste avec tout l'avant, la voiture à l'avant qui est tout démonté et qu'ils aient juste le moteur à sortir, à changer le joint spi. Comme ça j'ai aussi une facture. Je suis plus tranquille si c'est eux qui me changent le joint spi parce que je sais que ça sera bien fait. Moi comme ça j'ai juste à remonter les ailes, le pare-choc et voir le capot. Voilà, sachant que c'est une des choses les plus chiantes pour eux parce qu'il faut tout réaligner et que moi j'ai le temps. Mais il y a quand même une petite astuce, quand on va démonter les ailes pour éviter de se taper tout le réalignement. Donc là, même principe, on va avoir cet écrou ici, on va devoir démonter ici, c'est du 12. On va avoir ensuite une patte ici, celle-là, à démonter. Et une autre en dessous, voilà, qui est celle-ci là. Voilà, ça permet de décrocher l'avant plus la petite patte qui est là. Et ensuite, alors il y en a qui enlèvent les portières et je pense qu'il y aura besoin pour la remettre pour que ça soit plus facile. On a les vis qui sont, voilà, ici il y en a 3. 1, 2 et 3 en bas. Voilà. Je pense qu'au retour, on enlèvera la portière pour remettre ça plus facilement. Et donc, ça va nous permettre d'enlever cette partie de l'aile, l'aile entière et la joue d'aile. Voilà. Donc ça, ici, ça s'enlève tout seul. Et la batterie n'est absolument pas raccordée ou n'a aucun rapport avec l'aile. Allez, on attaque. Donc, on va commencer par virer ce qui relie donc le phare. Donc si vous avez un doute, vous notez, donc là moi c'est l'avantage, ça avait bien été repéré. Donc ça c'est jaune, on voit bien, hop, petit bout jaune ici, c'est avec vert, le vert est là, bleu, le bleu avec, marron, hop pareil, marron est repéré, rouge, hop, et c'est repéré aussi. Et le noir, tac, marron, 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 ok, c'est pas le même. Impeccable. Voilà, donc ça je pense que c'est le faisceau d'origine. Donc là on a tout déconnecté. Hop. Et sur celle-ci, il nous reste à dégrafer cette petite partie là-bas, là, du câble. Hop, on fait sauter ici, tac, et on va pouvoir, alors moi j'ai fait comme ça, il y a sûrement d'autres façons, tac, tirer le câble de là. Bon, l'avantage c'est comme je vous le filme, en plus si j'ai un doute, j'aurais juste à revisionner les images pour remettre dans le sens, mais bon, j'en ai déjà démonté des voitures. Ça reste une Diane. C'est vraiment agréable de travailler. Alors, je vais vous poser là parce que c'est pas facile. Vraiment agréable de travailler sur une caisse qui est saine. Franchement, exemptée de rouille. Les vis sont nickel. Il n'y a rien qui casse quand on démonte. Ça, c'est génial, quoi. Parfait. Donc là, on a fait ça. Ce qui me permet en fait
de décoller cette petite joue là de côté. Moi je pars de la porte, hein, comme ça je fais simple et j'oublie rien. On va dévisser celui-là, il n'y a pas besoin de le dévisser entier, c'est un pion qui coulisse. Donc on dévisse un peu l'écrou et puis après on aura juste à tirer l'aile vers soi. Et puis on passera à la partie avant. Voilà, donc là ici, celle-là, voilà, c'est du 11. Hop, c'est génial de démonter une voiture comme ça, franchement. À la 2002 que j'avais, la de 72, qu'on a refaite avec un copain, je peux te dire que c'était pas du tout la même chose. On part maintenant défaire celle-ci. Moi je pars, je rappelle, de la porte, hop, jusqu'à arriver sur l'avant et sur le dessous. Donc ici c'est du 8. Bon alors après, hein, l'exactitude, je pense qu'avec le temps il y en a eu tellement qui ont été modifiés. Après je pense que la mienne elle se rapproche quand même au plus de l'origine, donc on doit être sur les écrous d'origine. Évidemment ça tourne derrière, donc je vais devoir vous lâcher pour pouvoir enlever l'écrou. Je vous reprends. C'est bon, celui-là je l'ai enlevé. Maintenant on va passer à ceux du dessous. Donc j'ai ces deux-là ici à enlever. Il y a le même au-dessus, celui-là là-haut et celui-ci en bas. Voilà. Tac, je suis à contre-jour, désolé. Et tac tac tac, j'ai cette barre là à enlever. Donc je l'enlève direct de là. Voilà, celle-ci. Et après c'est bon. Et après c'est bon, l'aile pourra sortir. Allez, je vous laisse, je démonte ça. Donc ça n'empêche pas d'être une Diane. J'avais oublié une vis, donc l'aile ne pouvait pas venir. Donc n'oubliez pas, il y avait une petite vis de 10 ici, sur le petit truc en caoutchouc qui tient l'aile à l'intérieur. Et là normalement, elle devrait venir. Donc j'avais pas fait, n'oubliez pas de protéger aussi avec le pare-choc. Quand on défait l'aile pour éviter le frottement, j'ai mis un petit microfibre. Impeccable. Allez, je vais démonter cette partie là maintenant pour virer juste la calandre. Et je vais être obligé de... Je vais laisser juste ça pour descendre, pour pouvoir que le capot repose sur quelque chose. Je pense que s'il repose juste là-dessus, ça devrait suffire. Et j'ai à peu près 800 mètres à faire en descente, donc ça devrait pas poser de problème. Donc ici, à mon avis, on a juste à défaire ça et ça, c'est du 11. Pareil de l'autre côté. Et puis les deux petites vis ici là. Bon, ça on voit que ça a déjà été démonté. Il n'y a pas, c'est pas du tout la même. Hein. Allez, c'est parti. Tac, un jeu d'enfant. Et voilà, on est le lendemain matin. Je l'emmène au garage pour faire joint spi, je la récupère tout à l'heure. Et puis après on se verra dans le prochain numéro pour faire des petites choses comme réparer l'intérieur de porte, refaire les jantes, les pare-chocs. Et puis voilà, merci encore de me suivre. Et puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. À la prochaine, bye bye.